Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. Comme d'habitude, chaque mois je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour parler au sujet des énergies mensuelles selon l'analyse Feng Shui ou Bazé. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose première partie de mon pronostic pour mois de septembre 2023 selon calendrier solaire qu'on utilise en Feng Shui. Donc, le calendrier astrologique, selon le calendrier, le mois astrologique de septembre, il va commencer le 8 septembre, il va durer jusqu'à 8 octobre 2023 et il va passer sous l'influence du coq et du métal. Donc, coq métallique, l'énergie mensuelle, le mois qui est très très fort en plus de cette énorme force qu'on va avoir parce que c'est le métal en double. On va aussi se souvenir que le coq, c'est un animal qui va être en conflit direct avec l'année 2023, qui est sous le signe du lièvre. Vous vous souvenez mon pronostic annuel, j'espère. Et donc, le mois de septembre, il va être en général pour tout le monde très, très, très intense. Beaucoup de choses qui peuvent se passer et au niveau d'émotions et au niveau de santé aussi, parce que c'est vrai que le métal, vu qu'il va être sous le conflit avec le bois, il peut avoir aussi les manifestations générales comme les problèmes avec la respiration, la digestion, le nez, la gorge, en fait les organes respiratoires. Donc faites attention à ça. À ce sujet, je vais vous proposer le pronostic à part, donc basé les tendances générales selon la santé, émotions, les tendances énergétiques. Aujourd'hui, je vais me focuser sur l'étoile volante. C'est une méthode en Feng Shui qui nous permet de connaître les énergies temporaires, notamment mensuelles, qui vont s'installer pendant tout le mois astrologique chez nous dans certains secteurs. Et si on connaît toutes ces énergies, la nature de ces énergies, on peut communiquer avec ces énergies correctement. Donc, si c'est une énergie qui est négative, on peut se protéger. Et si c'est une énergie qui est positive, on peut l'activer davantage pour avoir plus de chance, plus d'harmonie, plus de choses positives dans notre vie. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour le moment. Donc, juste une petite précision en plus, que je reçois pas mal de questions, en fait, les besoins de précision à ce sujet. N'oubliez pas, mes chers amis, que chaque secteur, c'est un secteur qui va recevoir une énergie spécifique. Je vais décrire quelle énergie ce secteur il va recevoir. Donc, si vous êtes dans ce secteur, si vous activez ce secteur par votre présence, par exemple, si dans le secteur que je vais citer, il se trouve la chambre à coucher ou bien votre porte d'entrée, le bureau où vous travaillez souvent, la cuisine où vous préparez à manger, vous êtes souvent aussi dans la cuisine, salle de séjour ou bien des autres pièces qui sont très 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 actives par votre présence, ça veut dire que ce secteur il est très actif et ce secteur il va vous influencer. Donc les énergies du secteur ils vont vous influencer pendant le mois astrologique, donc notamment le mois de septembre. Donc si c'est une énergie qui est positive, donc c'est très bien de s'y trouver le plus souvent possible et mettre les activateurs en plus. Si c'est une énergie qui est négative, donc logiquement, on va éviter de se trouver dans ce secteur pour justement activer moins possible cette énergie négative par notre présence. Donc j'espère que c'est clair. Si votre secteur il n'est pas utilisé, ça veut dire que vous avez par exemple une pièce qui vous sert de, je sais pas, de placard ou bien une pièce avec la chaudière dedans et vous n'en servez pas souvent. Donc, ou bien si c'est des toilettes, c'est un secteur qui ne va pas être actif. Donc, l'énergie, il ne va pas être active. La question la plus souvent que je reçois, si j'ai des toilettes dans certains secteurs et c'est une énergie négative, est-ce que je dois mettre un remède? Donc, une chose qu'on va mettre pour se protéger des choses négatives ou bien, si c'est nécessaire, de mettre un activateur pour activer les bonnes énergies. En général, les pièces inutilisées qui sont calmes, vous y rentrez pas très souvent, ou bien ce sont des toilettes, ça veut dire que les énergies ne sont pas actives, ou bien dans les toilettes, tout simplement, les énergies vont être renvoyées dans la canalisation, si vous voulez,
métaphoriquement parlant, bien sûr, mais cette énergie, il ne va pas vous influencer à 100%. Si vous avez envie de mettre un remède ou un activateur dans les toilettes, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre. S'il s'agit d'une énergie positive, et si c'est une pièce, donc c'est des WC, vous pouvez justement mettre un activateur, mais en ce cas-là, la porte des toilettes doit être un petit peu entrouverte. Donc comme ça, au moins, au niveau de fluidité énergétique, ça va être plus correct selon Feng Shui, bien sûr. Si c'est une énergie négative, au contraire, on va fermer la porte pour renfermer l'énergie négative dans les toilettes. Et les toilettes, par les toilettes, donc justement, ça va être évacué et vous n'êtes pas touché normalement par cette énergie, à part les cas vraiment exceptionnels ou bien particuliers. Mais toutes ces règles en général, je vous avais donné parce que je reçois pas mal de questions à ce sujet. Donc, mettez les remèdes si vous avez envie, mettez les activateurs si vous avez envie, même si c'est une chaudière, si ce sont des toilettes, si c'est le garage, etc., etc. Vaut mieux de mettre que ne pas mettre. Moi, je dis toujours, vaut mieux de se protéger un petit peu plus ou bien d'activer un petit peu plus pour justement être protégé un petit peu plus et bien prendre plus de chance de notre côté. Voilà, comme d'habitude, je vous donne secteur par secteur. La formule, ça veut dire les énergies qui vont se situer dans le secteur pendant le mois de septembre, donc à partir de 8 septembre jusqu'à 8 octobre. Et encore une précision, les remèdes et les activateurs, vous pouvez mettre même le 7, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer. Voilà, juste une précision que vous pouvez mettre les activateurs ou des remèdes dans les secteurs, même le 7, la veille ou le 8 si vous voulez. Vous pouvez retirer les remèdes et les activateurs du mois précédent, il n'y a pas de souci. Les énergies ne changent pas tout de suite comme ça à 1 heure, ils prennent quand même le temps. Donc vous avez quand même, voilà, vous n'êtes pas à l'heure précise de changer, mettre tout en place. Mais c'est bien de faire le vide quand même dans la journée avant de la fin de la journée. Voilà mes chers amis, donc j'espère que c'est clair. Sinon, vous avez possibilité de m'écrire les messages, les questions. N'oubliez pas aussi que je suis très contente quand vous likez la vidéo, quand vous commentez ou bien partagez votre expérience. Je vous en remercie beaucoup. Et on commence direct par les secteurs pour savoir quelles énergies qui vont nous rendre visite pendant le mois de septembre selon Étoile Volante, les énergies mensuelles Feng Shui. Alors, le secteur du nord-ouest, le secteur l'un des pires des mois de septembre, malheureusement, vous connaissez déjà, mes chers amis, que l'étoile de la perte totale 5, qui est installée dans le secteur du nord-ouest pendant toute l'année 2023, on a mis les remèdes, on sait qu'il ne faut pas déranger ce secteur par notre présence, les activités, parce que c'est vrai que la perte totale, comme le nom il nous montre, ça peut donner beaucoup de complications dans la vie. Et pendant le mois de septembre, c'est donc combinaison de 5-2, donc l'étoile annuelle c'est la 5 et l'étoile mensuelle c'est la 2. La 2 c'est une étoile de ralentissement, des problèmes, des maladies aussi qui peuvent être liées pas seulement au système digestif mais aussi problèmes mentaux, psychologiques, manque de motivation, dépression, etc., etc. Donc faites attention pendant le mois de septembre. Dans le nord-ouest, c'est bien de ne rien faire, donc surtout de ne pas dormir parce que la 2, elle va quand même agir aussi au niveau de chambres couchées parce que voilà, c'est la maladie. Donc pendant notre sommeil, on absorbe beaucoup d'énergie d'étoiles volantes. Donc c'est bien d'éviter de dormir dans le nord-ouest. Vous avez mis déjà les remèdes selon étoile annuelle, donc la 5, celle aux pièces d'argent, les objets métalliques. Vous avez retiré aussi tous les objets en couleur rouge, j'espère. Mais ici, pendant le mois de septembre, le nord-ouest, on va protéger pour se protéger encore plus de cette combinaison négative. On va mettre aussi notre remède contre la 2, 3 tiges de bambou dans une vase avec de l'eau claire. On va mettre les objets métalliques encore une fois, mais surtout, on va surveiller la santé. On va faire le régime, la diète, parce que c'est le système digestif, donc c'est bien de respecter
votre corps, de prendre le soin, de bien manger sainement. Donc, ça veut dire pas la nourriture grasse, pas le junk food, donc fast food, pas d'alcool, pas de sel en excès, pas des plats déjà cuisinés industriels, comme je les appelle. De ne pas emprunter l'argent, c'est pas une bonne idée si vous utilisez le nord-ouest ou si vous êtes sous le signe de cochon ou de chien, ou bien si vous êtes un homme, parce que vous vous souvenez que le nord-ouest ça influence aussi tous ces gens qui ont ces significations en fait. Donc, prenez pas le crédit, donnez pas l'argent à quelqu'un, même si vous avez confiance. Commencez pas l'entreprise, ne pas rentrer dans les disputes, dans les discussions, de ne pas rentrer dans les histoires en fait qui peuvent être tournées comme les malentendus. Vous allez perdre la réputation par exemple. Et c'est vrai que surveillez vos objets si vous êtes en voyage par exemple, si vous êtes en déplacement, vos portefeuilles, les sacs, les documents, etc., etc. Donc, c'est vrai que si vous avez la porte d'entrée dans la direction du nord-ouest, dans le secteur du nord-ouest, c'est bien de mettre une clochette métallique sur le poignet de la porte, telle façon que quand vous ouvrez la poignée de votre porte, la clochette, elle va sonner un petit peu pour donner un son métallique. Si vous avez par exemple carillon éolienne avec les tiges métalliques 6 ou 7, vous pouvez aussi mettre dans la zone de votre entrée, et chaque fois quand vous rentrez chez vous, vous faites sonner carillon métallique, comme ça vous allez un petit peu disperser les énergies négatives qui est amenée par ces deux étoiles négatives 5 et 2. Donc voilà mes chers amis, mais surtout voilà, faites attention à votre santé, à vos argent, aux relations, etc., etc., etc. Donc c'est un mois qui va être assez, ça va vous donner beaucoup de challenge au niveau de vie personnelle et professionnelle. Donc attention à vous. On va continuer avec l'Est, secteur de l'Est avec la combinaison 2-8, 2 annuel, 8 mensuel. Donc la 2, c'est la même chose que je vous avais donné récemment. Donc la 2, c'est l'étoile de maladie, de ralentissement, de problèmes digestifs aussi. C'est un secteur qui va donner les influences négatives parce qu'il va donner justement encore une fois manque de motivation, difficulté de finaliser les affaires que vous avez déjà commencées, les problèmes digestifs, les problèmes avec les articulations, avec la peau et aussi tout ce qui est vessie, les reins, etc. Donc faites attention à vous de ne pas prendre le froid, protégez-vous au niveau de froid. Donc bien couvrir, de bien porter les vêtements chauds, surtout si vous êtes une femme, parce que notre bas du ventre c'est très sensible pendant le mois de septembre. Encore une fois, si vous utilisez l'Est et si vous êtes surtout l'année de lièvre, n'oubliez pas, le lièvre avec le coq c'est la confrontation, donc ça pourrait aussi jouer à telle façon. Mais la vide, quand même, c'est une étoile de la prospérité. C'est vrai qu'ici, il va donner avec la 2 la somme de 10. C'est une combinaison qui est assez propice dans le Feng Shui, en Feng Shui. Donc, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas l'activer, on va juste être ouverte si la 8, elle voudra bien vous donner les cadeaux au niveau de finances, au niveau de sagesse, au niveau de prospérité. Ça peut arriver, c'est toujours, ça dépend toujours de votre carte natale, personnelle selon Bazi. Donc si vous êtes dans la bonne période, si vous êtes dans votre maison, le Feng Shui il est fait de telle manière que quand même vous avez la porte d'entrée qui apporte les énergies, qui neutralisent les combinaisons négatives, ça existe aussi. Donc la vide, elle va être bénéfique pour vous. Mais là, on ne va pas l'activer parce que si on va l'activer avec les choses en couleur rouge ou les bougies ou bien des symboles même, vaut mieux éviter. Et par contre, vous pouvez quand même rester dans l'Est un petit peu si vous avez besoin, mais dormir, ce n'est pas une bonne idée. Je ne vous conseille pas. Par contre, la vide, elle peut vous donner aussi, il peut vous apporter
beaucoup de travail. Donc, vous avez le risque, en fait, entre guillemets, de travailler plus pour gagner plus. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes intéressé par ça. Et voilà, faites attention au niveau de fatigue et au niveau de santé parce que ça peut vous donner beaucoup de travail, mais beaucoup de fatigue aussi. Donc, récupérez bien. Les remèdes contre la 2, comme je vous avais déjà donné, les métals, les objets métalliques, d'éviter de se trouver dans l'Est. Si c'est nécessaire, vous pouvez quand même, mais c'est bien aussi de porter les amulettes protectrices pour ce fait et comme ça, le mois de septembre, il va bien passer pour vous. Surtout si vous êtes lièvre, faites attention pendant le mois de septembre. Le secteur du Nord, c'est le secteur qui va accueillir la combinaison 9-6. La 9-6, c'est une combinaison propice, mais malheureusement, 6, la 9, donc c'est une étoile qui amène festivité, qui amène la prospérité dans l'avenir proche. C'est une étoile qui apporte les énergies de la période qui commence à partir de 2024. C'est une bonne étoile, mais la 6 aussi, toute seule, elle va apporter de belles énergies, bénédiction du ciel, la chance dans la carrière, dans l'accomplissement professionnel, etc. Mais ensemble, malheureusement, le métal, il est fondu par le feu. Le métal, il va aussi donner toute sa force au niveau du secteur du Nord qui appartient de l'eau. Donc, il est affaibli et il est en confrontation avec le feu. Le secteur, il est quand même non propice parce qu'il peut apporter, si vous utilisez votre secteur, les maux de tête, les migraines, difficulté aussi d'obtenir un résultat professionnel. Ça peut donner aussi les problèmes au niveau de pression artérielle, donc faites attention encore une fois au niveau de votre santé et ça va donner aussi au niveau de comportement, c'est comme intolérance, donc c'est difficile à supporter les situations, de tenir les conversations, donc il y a des choses qui peuvent se passer très mal, faites attention et surtout si vous utilisez le Nord, si vous êtes né à l'année du rat, si vous avez plus que 50 ans, si vous avez envie d'avoir un bébé, si vous avez déjà les problèmes de maux de tête, des migraines, tout ça, si vous avez déjà les problèmes de tension artérielle, si vous avez en train de négocier au niveau dans votre travail pour obtenir une nouvelle position, si vous êtes un employeur, un chef d'entreprise par exemple, et vous avez des problèmes de communication avec votre personnel. Donc le Nord pour vous, c'est pas bien. Et si vous avez aussi le Gua numéro 6 ou le 9, donc faites attention au niveau de Nord, de ne pas utiliser le Nord, même si en général en 2023 le Nord il est propice. Pendant le septembre, ça va être quand même très sensible au niveau d'énergie. Ici, on va mettre plutôt de la terre, donc on va mettre un grand cristal ou un géode, quelque chose dans le nord, quelque chose qui va apaiser les énergies, ça veut dire il va donc épuiser la 9 et il va donner la force à l'étoile numéro 6 et ça va créer aussi un pont si vous voulez et ça va calmer un petit peu plus d'énergie. Mais la meilleure chose, donc justement, de ne pas utiliser si vous êtes dans la liste des gens qui sont à risque, on peut dire comme ça. On va continuer avec le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est avec la combinaison 3-9. 3, vous savez, une étoile annuelle qui est étoile chamaillade, qui apporte les malentendus, les disputes, les discussions, des choses négatives au niveau des communications. Donc, elle est pas très gentille cette étoile, mais quand on l'utilise correctement, elle peut apporter les opportunités ou bien elle est aussi propice pour les gens qui sont dans le business, par exemple, dans les affaires et qui sont dans le milieu concurrentiel. Donc vraiment, quand il y a les concurrences, etc., etc. Mais avec la 9 qui appartient à l'élément du feu, donc l'étoile mensuelle, le secteur du sud-est, il devient quand même le secteur propice pendant le mois de septembre. Il est bien propice pour les investissements, pour avoir une bonne réputation, avoir la popularité donc et dans la vie privée, et dans la vie publique, et dans la vie professionnelle. Il est possible de gagner l'argent
grâce à nouvelles informations. Par exemple, vous faites les études et après vous pouvez appliquer vos connaissances et vous pouvez gagner l'argent grâce à ça. Vous pouvez aussi utiliser le Sud-Est pour développement personnel ou personnel rapide. Vous pouvez avoir aussi une nouvelle idée très perspective qui peut vous amener plein de choses positives et c'est un secteur qui est super propice pour les études, pour l'apprentissage, pour l'écriture, pour l'activité créative un petit peu artistique. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez utiliser le Sud-Est sans problème. Vous pouvez mettre beaucoup d'activateurs dans ce secteur pendant le mois de septembre. Les bougies rouges, bien allumées souvent, les guirlandes, les clignotantes, des objets rouges, des objets qui vous rappellent ou symbolisent pour vous la richesse, l'accomplissement, quelque chose qui est bien. Vous pouvez mettre même le tableau de vœux, des souhaits, par exemple, sur un découpe papier rouge avec vos images, ce que vous voulez bien, surtout si votre bureau, si c'est votre bureau dans le Sud-Est. Si vous êtes né sous le signe de Dragon ou du Serpent, utilisez bien vos énergies propices personnelles pendant le mois de septembre parce que c'est très, très, très bien. Et c'est vrai que c'est un secteur, le Sud-Est, le mois de septembre, c'est un seul mois pendant l'année 2023 qui peut vous apporter les changements positifs dans la vie. Donc, si vous voulez les changements positifs dans la vie, par exemple, changer le travail, ouverture d'une boutique, commerce, quelque chose, ouverture de votre entreprise, peut-être investissement, peut-être partager vos idées aux sponsors ou quelque chose comme ça, mariage, déménagement, avoir un enfant, en fait, travailler pour avoir un enfant, vous pouvez utiliser le Sud-Est sans problème et c'est un secteur qui va être super propice pendant le mois de septembre. Donc, utilisez-la, même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez y rester et puis utiliser sans problème avec les activateurs et ça va être très, très, très bien, mes chers amis. Voilà, pour aujourd'hui, je finalise. On va continuer dans la partie numéro 2 pour justement pronostic selon Feng Shui étoile volante. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de bien commencer, de vous préparer pour le mois de septembre selon Feng Shui, selon étoile volante. Et on va continuer dans la prochaine partie. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt.